Bien, donc on va commencer donc le module, les éléments de base de l'algorithmique. Donc c'est un module qui fait partie du programme développement digital tronc commun. Et je vais dire au début que en fait ce module, c'est un module de base, c'est un module très important sur lequel repose toute la formation. Voilà, donc c'est pourquoi je vous demande de faire attention et de bien suivre et de bien essayer de réviser le cours après et de faire beaucoup d'exercices. Voilà, bien. Donc voilà le cours que je vais vous donner, ou là je vous l'ai déjà donné. Donc je vais en même temps lire et vous expliquer les notions, les définitions, etc. Donc, que vous avez dans le cours. Donc introduction à l'algorithmique. Donc on va commencer par parler de l'ordinateur. Donc on va dire l'ordinateur est une machine qui traite des informations, des données, mais il faut lui indiquer dans le détail comment mener à bien ce traitement. Donc l'ordinateur, il fait du traitement automatique, c'est-à-dire indépendamment de l'homme. Mais il faut lui montrer comment faire. Donc il faut lui décrire donc, le programme, donc l'algorithme. Voilà. Donc l'algorithme, c'est une description détaillée de toutes les actions ou les instructions que l'ordinateur doit exécuter pour effectuer une tâche. Exemple de traitement. Exemple de traitement que l'ordinateur peut faire. Additionner deux nombres. Donc elle peut additionner deux nombres. Mais il faut lui dire comment faire cette addition. Voilà. Il faut lui décrire la méthode, c'est l'algorithme. Voilà. Donc comme exemple de traitement aussi, calculer la moyenne d'un ensemble de valeurs. Donc j'ai un ensemble de nombres, un ensemble de valeurs, donc elle peut vous calculer la moyenne. Résoudre une équation du second degré. Donc une équation de second degré, donc elle peut faire la résolution de cette équation. Mais il faut lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Voilà. Il faut décrire dans le détail toutes les actions qu'elle doit exécuter pour arriver finalement à résoudre cette équation du second degré. Voilà. Donc l'ordinateur est capable de faire un certain nombre de choses, mais il faut lui indiquer la méthode à suivre. Donc chercher le grand nombre d'une série de nombres. Donc ça, ce sont des exercices qu'on va faire. On va écrire des algorithmes qui décrivent donc la façon dont il faut procéder pour arriver au résultat. Trier une liste de nombres. Donc trier, c'est classer par ordre croissant, généralement croissant ou décroissant. Chercher le numéro de téléphone d'un abonné, gérer les données d'une entreprise. Donc tout ça, ce sont des exemples de traitements que l'ordinateur peut faire. Et donc il faut justement écrire l'algorithme qui décrit dans le détail la façon dont il doit procéder, l'ordinateur, pour arriver au résultat. Tout programme fourni à l'ordinateur n'est que la traduction d'un algorithme en un langage de programmation comme Python, Java, PHP, etc. Donc ça veut dire que les programmes que l'ordinateur exécute, ce n'est que la traduction d'un algorithme. C'est-à-dire on commence par écrire l'algorithme, ensuite traduire cet algorithme. Donc l'algorithme, c'est la solution générale, écrite en français, sur papier, et après donc je peux le traduire en n'importe quel langage. Donc j'ai donné ici des exemples de langages tels que Python, Java, PHP, etc. Donc vous pouvez remarquer que l'algorithme, c'est la solution générale. Il n'a rien à voir, ou il n'a pas de relation avec les langages de programmation. Donc pour pouvoir utiliser cet algorithme, je dois le traduire en langage de programmation. Donc pour obtenir un bon programme, il faut proposer un bon algorithme. Ça, c'est évident. Pour avoir un bon programme, il faut partir d'un bon algorithme. Voilà. Et on va après parler de ce que c'est qu'un bon algorithme, c'est-à-dire quelles sont les qualités d'un algorithme. Voilà.
Notion d'algorithmique. Donc ici, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un algorithme. Qu'est-ce qu'un algorithme? Le mot algorithme provient du nom célèbre d'un mathématicien arabe du 9e siècle, Mohammed ibn Moussa al-Khawarizmi. Voilà, donc ça vient de son nom, al-Khawarizmi, algorithme. Et il y a une chose que je ne savais pas, c'est que c'est le Khawarizmi, c'est lui qui a trouvé la solution de l'équation du second degré. Voilà. Donc, pour vous expliquer le rôle d'un algorithme, donc j'ai fait un dessin, c'est ce dessin-là. Généralement, quel est le problème ou quelle est la question? La question, c'est qu'on a un ordinateur qui peut faire des tâches automatiquement, c'est-à-dire indépendamment de l'intervention de l'être humain. Donc nous voulons résoudre un certain nombre de problèmes à l'aide de l'ordinateur. Donc j'ai un problème à résoudre avec l'ordinateur. Ce problème, il peut être de type mathématique, des problèmes de maths tels que l'équation du second degré ou la f de x égale à 0. Je veux calculer le zéro de la fonction. Et ça, c'est tout un domaine, les gens de la fac, ils font ce qu'on appelle l'analyse numérique. Donc en fait, c'est vouloir résoudre tous les problèmes de maths à l'aide de l'ordinateur. C'est-à-dire, vous faites appel à l'ordinateur pour résoudre des problèmes mathématiques. On peut avoir des problèmes de physique, des problèmes de gestion. C'est ça votre domaine. Donc vous allez généralement écrire des programmes ou développer des applications pour la gestion, telles que la gestion commerciale, la gestion des ressources humaines, la gestion des salaires, etc. Voilà. Donc, je suis devant un problème. J'ai un problème que je veux résoudre à l'aide de l'ordinateur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois écrire l'algorithme. Donc, l'algorithme, c'est la solution du problème écrite en français sur papier et qui décrit en détail à l'ordinateur qu'est-ce qu'il faut faire, donc quelles sont les actions à exécuter pour arriver au résultat. Voilà. Donc je prends le problème. Donc le grand travail, il se situe entre le problème et l'algorithme, ou il se situe au niveau de l'écriture de l'algorithme. Si vous écrivez l'algorithme, vous avez résolu le problème. Il y a plus que 90%. Donc qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste à traduire l'algorithme en un langage de programmation. La traduction est facile. Donc c'est ici où se situe la difficulté. Donc lorsque vous avez un problème et vous réfléchissez à l'algorithme et vous écrivez l'algorithme. Donc c'est ici où il y a la difficulté. Donc un algorithme est la solution, c'est la définition, un algorithme est la solution du problème écrite, la solution, en français sur papier. Voilà. Donc je répète, l'algorithme, c'est la description de toutes les actions, ou là on dit instructions, que l'ordinateur doit exécuter, que l'ordinateur sait exécuter et qu'elle doit exécuter pour arriver au résultat. Donc c'est ça ce que c'est que voilà. Donc il s'agit de détailler à l'ordinateur toutes les actions à faire ou à exécuter. Donc après, une fois que j'ai l'algorithme sur papier, je peux la traduire, ou là, je peux le traduire. Je traduis l'algorithme en choisissant un langage de programmation. Pour notre cas, dans ce module, on va utiliser Python. Voilà. Donc c'est le langage choisi dans ce module. Voilà, c'est clair, donc ça fait. Voilà. Donc on va passer à des définitions, à des notions nouvelles donc, que vous allez utiliser. Voilà, donc des définitions. Action. Donc on va définir qu'est-ce que c'est qu'une action. Une action, c'est un ordre ou une instruction. Donc généralement, on préfère utiliser le mot instruction. Donc une action.
c'est un ordre donné à l'ordinateur. C'est une instruction. Donc voilà. Ce sont des synonymes. Ordre, instruction, action. Donc ce sont surtout ordre, instruction, c'est des synonymes. C'est une opération élémentaire qui produit un effet précis en un temps fini. Une opération élémentaire, la plus petite opération que l'ordinateur sait faire. Donc c'est ça ce que c'est qu'une action, une instruction. Tout de suite, je vais vous donner des exemples. Rappelons encore une fois qu'un ordinateur ne peut accomplir que les tâches spécifiées en termes d'opérations simples qu'il est capable de réaliser. L'ordinateur, il sait faire un certain nombre de choses. C'est ça les actions qu'on va lui donner. On va lui donner des actions. Donc ce sont des opérations simples. Ce sont des opérations simples. Exemple d'action ou d'instruction. Je préfère instruction. Lire une valeur. Lorsque dans un algorithme, vous écrivez lire une valeur, ça veut dire ça c'est une instruction, c'est une action que l'ordinateur sait faire. Et ça consiste à faire quoi? Ça consiste à attendre à ce que l'utilisateur tape une valeur sur clavier. Voilà. Lorsque vous dites dans un algorithme lire une valeur, donc l'algorithme consiste pour l'ordinateur. Donc au niveau de l'ordinateur, ça se traduit par une attente de l'entrée d'une valeur par l'utilisateur à l'aide du clavier. Afficher un message. Lorsque vous affichez un message sur l'écran, donc ça ce sont des exemples d'actions, d'opérations simples ou d'actions élémentaires. Voilà. Pour faire l'addition, l'ordinateur doit exécuter 4 actions ou instructions. Maintenant, lire A. Lire A, ça veut dire que, c'est ce que je viens de dire, l'ordinateur va attendre à ce que l'utilisateur tape une donnée sur clavier. Il attend l'entrée d'une valeur de l'extérieur à partir du clavier. Lire B, c'est la même chose. Donc l'ordinateur, il sait exécuter ces opérations, ces actions, ces instructions. Donc lire A. Donc pour faire l'addition, l'ordinateur doit lire la première valeur, lire la deuxième valeur. Donc ça c'est l'action de lecture. Et ensuite, calculer A plus B et mettre la valeur dans C. Et ensuite, afficher le résultat sur écran. Donc écrire, c'est afficher le résultat sur l'écran. Lire, c'est recevoir une donnée entrée par clavier, ou écrire, c'est afficher sur écran. Donc généralement, on lit les données et on écrit des résultats. Voilà. Donc pour faire l'addition, donc vous pouvez remarquer combien d'actions l'ordinateur doit faire. 4 actions. Et ça, ce sont des actions élémentaires. Et tout ça, l'ordinateur sait le faire. Donc un algorithme, tout simplement, un algorithme est une suite finie d'instructions. C'est une suite finie d'instructions. C'est un exemple. Ça fait? Si je prends par exemple le cas d'un cuisinier, les actions qu'il sait faire, il sait par exemple choisir les légumes et les viandes, couper les légumes, ensuite les mettre dans un récipient pour les cuire. Donc ils ne peuvent pas faire ça en un seul coup. Il fait des tâches successives. Voilà, donc c'est ça. Ça, c'est un exemple de la vie. Comment écrire un algorithme? Donc je fais exprès de lire le texte et l'expliquer comme ça, si vous voulez réviser, vous avez donc vous comprenez de quoi il s'agit.
Dans un algorithme, les actions sont généralement décrites par un symbole, donc on utilise des symboles, ou un verbe, un infinitif choisi pour éviter les confusions. Par exemple, lire A, c'est une instruction. Lire B, écrire C, donc ce sont des verbes. Le symbole, en fait, on ne met pas égal, on met flèche. Comme ça. On dit C reçoit A plus B. Ou là, on dit je calcule A plus B, le résultat, je le mets dans C. Donc, on dit une affectation. Ça s'appelle une affectation. Donc, soit on utilise des verbes ou des symboles. Il y a des symboles. Ce langage est appelé pseudocode. Donc le langage algorithmique, il y a un algorithme, on l'appelle pseudocode parce que ce n'est pas du code que l'ordinateur va exécuter directement. C'est du pseudocode. Exemple 1. Donc on va commencer par donner des exemples. Donc calculer la prime de fin d'année d'un employé sachant qu'elle vaut 5% du salaire annuel. Et on veut calculer la prime, donc la prime que va toucher donc l'employé, donc elle est égale à 5% du salaire annuel. Le salaire annuel, c'est la somme des salaires par mois, ça vous donne le salaire annuel, on le multiplie par 5%, ça donne la prime que l'employé va toucher durant l'année, ou à la fin de l'année. Voilà. Donc l'algorithme, généralement, il possède un nom. Donc algo, on écrit algo, calcul. Le nom, c'est calcul. Le nom, vous mettez ce que vous voulez. Mais généralement, on met un nom qui indique ce que fait l'algorithme. Voilà. Donc après, on doit indiquer les données utilisées. Donc les données, ce sont les données de départ. Ça peut être des nombres, ça peut être du texte. On verra par la suite quels sont les types qu'on va pouvoir utiliser. Donc les données, c'est le salaire annuel. Le résultat, c'est la prime. Et là, on veut calculer la prime. La prime elle est égale le salaire annuel multiplié par 5%. Donc au début de l'algorithme, ça en fait on va le voir par la suite, ça s'appelle la déclaration des variables. C'est la déclaration des variables. Donc on va donc indiquer les données et les résultats. Donc on a une seule donnée, on a un seul résultat. Et il y a un début, donc généralement on met début, c'est le début de l'algorithme. Lire le salaire annuel d'un employé, donc ça c'est la lecture de la donnée. Prime, reçoit, salaire, multiplié par 5, divisé par 100. Donc on calcule la prime, la valeur de la prime, et on met le résultat dans une variable qui s'appelle prime. Donc ça c'est une affectation. Afficher prime, et on doit afficher le résultat sur écran. Fin. Donc vous voyez que ça c'est une description détaillée de tout ce que doit faire l'ordinateur pour arriver à calculer et afficher la prime annuelle. C'est clair, rien. Qualité d'un algorithme, c'est-à-dire d'un programme. Oui, il y en a à me dire entre parenthèses. Oui, parce qu'en fait, lorsque je parle des qualités d'un algorithme, automatiquement, j'aurais parlé de la qualité d'un programme. Parce qu'un programme, c'est la traduction de l'algorithme. Donc il y a un lien. Lorsque je parle des qualités d'un algorithme, automatiquement, je parle des qualités d'un programme. Si vous faites pour obtenir un bon programme, il faut un bon algorithme. Pour obtenir un bon programme, il faut partir d'un bon algorithme. Voilà, donc ça c'est évident. Qui doit, entre autres, posséder les qualités suivantes. Donc ça, ce sont les qualités d'un bon algorithme, ou les critères d'un bon algorithme. Être clair. Ça c'est clair. Donc être clair, c'est-à-dire facile à lire, facile à comprendre par tous ceux qui le lisent.
Être général, c'est-à-dire ne doit pas traiter un cas particulier. Par exemple, la somme, je dois lire A, lire B, ça c'est général. Mais si je fais la somme de 10 plus 20, ça c'est un cas particulier. Être d'une utilisation facile. Voilà, donc c'est-à-dire lorsque je veux l'utiliser, il est facile à utiliser. Voilà. Il n'est pas compliqué. يلا أنا جريت هاد la vidéo الأولى